Dans le cas présent, on s'est intéressé à l'ADN de Port-Louis, c'est-à-dire en fait à son identité. Port-Louis, c'est quoi? Comme si on disait Port-Louis, c'est qui? C'est une ville qui est née dans l'histoire de tous ces mouvements au travers le monde et qui est née finalement comme un port. Et qui a une histoire bien particulière avec des développements architecturaux dont on a vu toutes les étapes un petit peu, dont Thierry Le Breton nous a présenté toutes les étapes. Vous avez pu voir un petit peu comment finalement le Port-Louis en tant que ville se construisait comme un être vivant. Puis il y a évidemment l'avenir de Port-Louis. Comment est-ce que finalement on continue à faire vivre cette ville? Il y avait des interrogations sur savoir si Port-Louis devait être résidentiel ou plus business. Et en fait, ce qu'il apparaît de cela, c'est que Port-Louis doit vivre nuit et jour. Ça n'est pas tant un problème de résidentialité ou de business. Les deux doivent évidemment coexister. Cette année, on va parler beaucoup du Port-Louis by nature. La nature doit aussi être bien représentée à Port-Louis. Ces petits jardins qui entourent un certain nombre de maisons dans Port-Louis, il faut en prendre bien soin. C'est aussi le patrimoine vert de Port-Louis. Je crois que le rêve de beaucoup ce soir, si on arrivait à faire revivre le théâtre de Port-Louis, ce serait un bon rendez-vous que nous aurions tous et que nous serions bien contents de partager tous ensemble. Il faut continuer à faire en sorte que tous se retrouvent bien à Port-Louis, c'est le cas, mais que Port-Louis ne devienne pas un enfer de trop de trafic, de trop de stress. Et donc il y a probablement un certain nombre d'aménagements à mon avis à faire, notamment au niveau du trafic dans les rues. Enfin, la question du projet chinois, de cette manière, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il rentre dans le rythme de Port-Louis? Dans quelle mesure est-ce qu'il est en symphonie avec la musique port-louisienne? Ou alors, dans quelle mesure il vient jouer une autre musique? D'une certaine manière, il y a une certaine continuité historique, visiblement, puisque Port-Louis reste, à ce titre, une ville orientée sur le monde et toujours en dialogue avec le monde. Maintenant, c'est un peu la question qui nous a un peu animés ce soir. C'est comment, d'une certaine manière, continuer de voir et de constater l'évolution de la ville, tout en restant aligné sur ce qui en fait son ADN, d'une certaine manière, ce qui constitue l'originalité, l'authenticité de Port-Louis. D'une certaine manière, Port-Louis avait ce qui la détermine depuis le départ, c'est un brassage, c'est une ville carrefour au milieu de l'océan Indien, c'est une ville monde et non pas une ville purement océan Indien, c'est toute une ville de la mondialisation. On a gardé les flux qui venaient chaque jour abreuver Port-Louis parce que la ville de Port-Louis est complètement interactive avec son environnement mauricien. Port-Louis, c'est une ville qui est toujours déjà là, mais qui se réinvente tout le temps. Cette réinvention qui n'est pas une réinvention qui est décidée par 2 ou 3 personnes dans un bureau sur un coin de table, mais c'est une réinvention qui est définie par les habitants eux-mêmes, par la vitalité des Mauriciens. Avec le projet Métro Express, comment imaginez-vous Port-Louis? Est-ce que Port-Louis saura se réinventer? Ça peut être une opportunité, comme ça peut être une menace. Et c'est un peu ça la question, c'est un peu la même question que par rapport au projet chinois, c'est dans quelle mesure ça rentre dans le rythme de la ville? Et est-ce qu'on saura, tout en mettant le métro, préserver le rythme de Port-Louis, son style, ce qui le rend intéressant, ce qui le rend particulier et ce qui le rend unique au monde? C'est pour ça que le problème, c'est pas le métro express lui-même, mais c'est la façon dont il est pensé et dans la façon dont il est mis en place.